Salut Nico, Salut mon Flo, comment ça va? ça va bien. Aujourd'hui, je t'ai ramené une grosse, une bien pratique, J'avoue, elle est balèze. qu'on n'avait pas encore vue. Ouais, Un plateau Edouard, basculant, haillon, qui a plein de petits détails très intelligents. ok. Mais avant tout, On s'abonne. on s'abonne, on met un petit commentaire si on a des questions. Si vous voulez nous soutenir discrètement, vous mettez un pouce bleu. Et puis bah nous, c'est Flo et Nico. Une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. Ok. Allez, mets-moi le jingle. Donc alors, cette remorque. Donc ce Edouard, constructeur belge. Ok. Hein, celui-ci, c'est un plateau de 6 mètres de long, Est-ce que Gros j'allais bébé. dire, il est grand? 2 mètres 20 de large, Ok. 3 tonnes 5, 2 essieux, Ok. basculement hydraulique, Ah, qui a une particularité, c'est que ce n'est pas des vérins qui viennent pousser sur le timon, c'est des béquilles qui vont se déployer contre le sol. ok. On verra ça tout à l'heure. Plus intelligent, je trouve. Et haillon pleine longueur et relativement long, ce qui fait que ça fait une pente assez douce. Ok, Et en plus, il y a les ridelles. Donc vraiment, un peu le meilleur des mondes. c'est ça. On va commencer par devant. Allez. Donc devant, d'origine, on est en prise 13 broches. Ok. Une prise européenne, assez classique maintenant sur les gros plateaux. Une tête d'attache fonte pour le 3 tonnes 5. Roue jockey automatique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les roues jockey automatiques, c'est des roues jockey qui se relèvent en un seul mouvement et viennent se mettre au-dessus du châssis. Hop, je fais juste de mouliner un petit peu. Et comme ça, on est tranquille. Ah, t'es sûr qu'elle frottera jamais? Voilà. Frein à main. Jusque-là, assez conventionnel. Fera à main à mettre que quand vous faites des stationnements courts. Oui, c'est pour 1 heure ou 2. Voilà. Feu de gabarit avant en LED. Ok. Ridel en alu de 30 cm. Rabattable en 2 parties. Avec des gros fermoirs. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. C'est ça, c'est à partir de 5 mètres, t'as toujours deux ridelles. À partir de 4,50 m. 4 mètres 50, ok. 4,50 m, tu as un poteau central. Poteau central qui ne gênera en rien qu'on doit charger de la longueur. Parce qu'il est démontable sans outils. Oui. Les poteaux avant aussi sont démontables sans outils. Ah, on peut mettre quasiment le plateau à plat sans outils en fait. Sans outils. Ok, ça Plus c'est le haillon qu'on ne peut pas démonter. Oui. À l'intérieur, on a, que je compte, 6 anneaux par ridelle. Il me semble avoir vu qu'il y avait 24 anneaux en tout. Ça fait un paquet Sur d'anneaux. tout le plateau. Ouais. Donc là, il n'y a pas de raison que vous ayez des soucis. T'en as tous les 50 quoi. Ouais, 50-60. En extérieur, le châssis sert de point de sanglage. Ok. Et il y a en plus des pitons pour passer des bouts ou des ficelles. Ok. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Dessous, donc on voit le système de vérin. On montrera un peu plus tout à l'heure en détail. Des feux d'encombrement. Ok. Feu de gabarit souple latéral. 2 essieux avec 2 garde-boue. Les roues en taille basse hein, qu'on connaît bien. Les roues en taille basse. 2 cales de roue de ce côté-là. Donc ça c'est pour les stationnements plus longs. Les stationnements plus longs. Et on a, alors ça on le verra peut-être plus quand ce sera basculé, mais on a aussi le plancher dit entièrement porté. Ok. Par Edouard. Vu que c'est un basculant, ils ont fait un gros renfort d'appui pour quand ça se pose au sol. Ça évitera d'écraser la traverse arrière là où il y a les feux et donc d'abîmer les feux. Ok, c'est cette partie-là qui vient toucher le sol. Tout à fait. De l'autre côté, et bah, c'est la même chose, à une particularité près. Il y a des petites plaques. Petites plaques en composite, Ça sert à quoi? bien épaisses. Et bah c'est bien que tu me le demandes, je vais te le montrer. Et bah tout de suite, on y va. Allez. Donc c'est un bateau basculant. Donc il y a 2 verrous à l'avant pour le stabiliser.
on libère et on va déplier le système de béquilles. Les plaques, c'est si on est sur un terrain meuble, on va mettre les plaques d'appui. Ah, comme pour la béquille de la moto. Quand t'es dans du sable ou de l'herbe. Et après on pousse. Ok. Il n'est pas encore à fond, mais voilà. J'ai juste mal réglé au départ. Bon, de toute façon, t'es déjà posé derrière. Oui, bon, comme ça au moins. Donc c'est bien, parce qu'on peut changer les pneus avant. Oui. J'avoue, c'est pratique. La particularité d'Edouard, donc sur le basculement, c'est qu'ils ont changé la manière dont les vérins travaillent. Ok. D'habitude, il y a un vérin ou deux vérins qui poussent sur le timon Ok. et qui soulèvent le plateau. Le problème, c'est que ça a écrasé beaucoup les véhicules et donc ça forçait pas mal sur la suspension arrière et sur le timon. Ok. Eux, ils sont partis d'une base à 0. Ils ont fait des béquilles sur pivot avec des paliers graissables. Et il y a 4 vérins pour pousser les béquilles, donc 2 par béquille. Ok. Donc là, ça va jamais s'arrêter. Oui. Ça, c'est clair. Dedans, il y a une pompe hydraulique électrique avec une batterie et une prise pour pouvoir mettre un chargeur à l'avant. Donc c'est un peu comme sur les bennes standards, t'as un Comme sur les compartiment. bennes, c'est le même modèle de pompe. Ok. C'est juste que c'est une pompe à double effet. Ok. Et pas à simple effet. C'est ce qui fait que on peut régler comme on veut l'angle, il sera toujours bloqué. Oui. Parce que vu que c'est des verres à double effet, la position elle est fixe. Oui. Ça ne pourra pas bouger. La particularité que nous on rajoute en option, qui n'est pas dispo chez Edouard, c'est que ça arrive qu'on oublie de recharger sa batterie. Oui. Sauf que quand on oublie, on est bloqué. Tout à fait. Parce qu'on peut rien charger avec le haillon, du moins facilement, s'il n'y a plus de batterie. Les batteries ne se rechargent pas en roulant, parce que tous les véhicules ne le supportent pas, donc les Edouard ne le câblent pas. Ok. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait pas mal de pouvoir mettre une pompe hydraulique manuelle de secours, Ok, comme ils font sur certaines bennes. comme ils font sur cette benne. Le problème, c'est que c'est de la pompe double effet, donc on ne peut pas absorber l'huile du réservoir électrique. Ça sera 2 réservoirs distincts. Ok. Mais comme ça, si on est un petit peu tête en l'air et qu'on oublie de recharger, ça, il n'y a pas de souci. On le transforme en pompe manuelle pour le secours. Ok. Et ça gêne pas, c'est sur le côté. Plus une manette pour passer de montée à descente. D'accord. C'est tout. Ah oui, très simple. Très simple. On a vu les plaques. On peut même ouvrir les ridelles. Donc pour ceux qui ont peur que les ridelles tombent, il y a une petite loquet de sécurité pour pas qu'elles se dégondent trop facilement. La seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est que, ce qui est assez logique, on n'ouvre pas les ridelles entièrement quand on est basculé. Ok. C'est normal, souvent quand on ouvre la ridelle arrière, c'est pour pouvoir charger une palette. D'accord. Si on charge une palette, on est à plat. Là, quand je Maintenant, vois le On arrive au haillon. treillis du haillon, il va pas bouger. Hein. Alors là, il est blindé. Là, on peut pas dire mieux. C'est le modèle 2025. C'est-à-dire que ils ont rajouté sur les zones de roulage un profilet supplémentaire qu'il n'y avait pas avant. Ok. Donc sur là et ici. Donc ça évite que le treillis se défend. Donc D'accord. déjà de base c'est compliqué. Oui. Voilà. Dans cette partie-là, il y a 2 vérins à gaz qui sont intégrés et qui vous aident à porter le haillon. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, le poteau est un peu déverrouillé, c'est moins pratique. Et là, on peut... Ah ouais. Ouais, c'est bien assisté. Oui. Et là, on se trouve... Alors, c'est là qu'il n'est pas basculé à fond, je pense. Mais on se retrouve avec une pente régulière. Ouais, t'as quasiment pas de coupure en fait entre les deux. Hein. Non, de toute manière, c'est simple. Ils ont assemblé 7 rampes. Parce qu'à l'origine, Edouard, ce châssis-là, il se fait en châssis fixe avec des rampes de 2,50 m. Ok. Ils ont raccourci les rampes. C'est des rampes de 1,10 m, à peu près 90 1,10 m.
Et ils en ont soudé 7 entre elles, avec le treillis, avec le pivot, et tout qui va bien. Ok. Et là, Ouais. on peut y aller. Il va pas bouger. Hein. On a des experts qui l'ont testé très très fort. C'est pas ça qui a planché. C'est quand les roues commençaient à toucher le plancher qu'il s'est arrêté. On parlait de 5 tonnes. Oui. Quand même. Mais ce plateau-là, donc c'est un 3 tonnes 5. Il fait un peu plus d'une tonne. Il est à 1 tonne 50. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on a environ 2 tonnes 5 légales dessus. D'accord. Pourquoi ce plateau il est fait? Il est fait pour mini-pelle, tracteur, voiture, éventuellement. Vu qu'il fait 6 mètres, on peut mettre de la voiture de 5 mètres 50 assez facilement. Oui. Euh, Les tondeuses pour les espaces verts, enfin Oui, un peu voilà. de tout quoi. On est plus pour un professionnel. Oui. Soyons honnêtes. Hein, mais au moins, c'est quelque chose de ultra polyvalent. Oui, ça c'est sûr. Si on veut monter au transpalette, je pense qu'un transpalette motorisé, on sait que ça monte parce qu'on en a vendu pour des transporteurs de pellets. Oui. Donc c'est vachement polyvalent. Oui. Si on veut mettre de la palette, on est tranquille. Parce qu'au final, sur ces modèles-là, on peut aussi mettre une bâche haute. Oui. Comme on a déjà vu sur d'autres modèles. Alors pareil, ça n'existe pas catalogue. Mais nous, on a vachement cogité et donc on sait le faire sur ces plateaux-là aussi. Ok. Donc si on veut bâcher entièrement, mettre une bâche coulissante et que ça fasse comme un petit semi-remorque, bah il n'y a pas de souci. Ok. Plancher bois sur une partie centrale, donc sur les 2,20 m, il y a 2 mètres de plancher bois. Ok. Plancher bois, que je dis pas de bêtises, 18 mm, Donc là, c'est un monobloc. monobloc. Donc là, le plancher il fait 6 mètres de long, Allez. ce qui est rare. Pareil, hein, c'est pour que tout travaille d'un bloc. Ouais. Le châssis est d'un bloc, le plancher devient d'un bloc. Et je sais pas si tu vas arriver à montrer dessous. Ouais, je suis à fond. C'est pas facile à montrer, mais en gros, c'est la version renforcée, c'est-à-dire qu'il y a toutes les traverses sont d'origine. Ok. Donc il y a une traverse à peu près tous les 40 cm. Mais en plus, au niveau du châssis, ici, donc, juste ici, là, tu as des petits tubes Ah oui. tout le long. Pourquoi il y a ces tubes? C'est que en gros, c'est des endroits où, au vu des gabarits des véhicules, des tracteurs, c'est souvent des points d'appui des pneus. Ok. Donc ça évitera que le plancher cintre sous le vide qui se crée Entre deux traverses quoi. entre deux traverses. Ok. Et donc on a un plancher qui va vieillir beaucoup mieux. Ah, il y a des renforts partout hein, sur celle-là. Ouais, cette version-là, elle est vraiment renforcée. Donc il n'est pas léger. Mais l'avantage, c'est que ça bronche pas trop. Quoi. Soyons honnêtes. Hein. Et du coup, casier à rampe à l'arrière. En Un plus. casier à rampe non utilisé. Oui. Du coup, vu Et qu'il y a qui le est haillon. condamné, mais il y a quand même un casier à rampe parce que c'est la même base de châssis sur le châssis fixe. Ok. C'est juste des accessoires qui rajoutent. Donc il n'y a pas de souci particulier. Je t'ai fait un petit résumé sur la partie avant. Donc alors, on est sur un plateau de 6,6 m précisément, par 2,20 m. On est en PTHC de base en 3,5 tonnes. Possibilité de l'avoir jusqu'à 2,7 tonnes. Hauteur de plancher de base, il est à 63 cm. On est en pneu en 13 pouces, gonflé à 6 bar 5 en 195 de large. On a une roue jockey automatique, la pompe électrique de série en 3,5 tonnes avec le système de béquille. La seule option là qu'on a rajoutée, c'est la pompe manuelle de sport. Ok. De base, on est sur du 12 954 € TTC. D'accord. Et on peut rajouter l'option pompe manuelle à environ 800 €. D'accord. C'est l'ordre d'idée. Donc, c'est un produit plutôt premium, mais qui a beaucoup d'avantages, qui est vraiment en fait dans un but d'avoir un plateau vraiment très costaud. Bah, comme tu dis, c'est pas forcément un plateau destiné à des particuliers. Je rappelle que le premier qu'on a vendu, c'était pour un particulier, hein. C'était pour mettre sa Ferrari. Hein. C'était un monsieur particulier aussi. Donc non, c'est pas choquant. On a un autre client qui a pris le système de basculement, mais on lui a pas mis le haillon, on a mis des rampes, notamment pour des voitures de sport italiennes. Ok. Type Lamborghini, Ferrari, McLaren, parce que ça permet d'avoir des pentes très très douces. Oui. Et d'avoir un basculement verrouillé et en plus bâchable. Ouais. Donc c'est pas inintéressant comme solution. Et après bah si c'est de la transporteur de palettes. On a eu un
pour un aventurier qui transporte tout et rien, Le livreur de colis. des livreurs de colis, enfin, voilà, en fait, c'est pour des plateaux de transport ultra polyvalents. Il n'y a pas d'autre réponse, quoi. Complètement, on met tout ce qu'on veut dessus tant que ça rentre dans les 6 mètres par 2,20 mètres. En sachant qu'on peut rouler avec des choses plus larges, il suffit d'enlever les ridelles et puis on peut gagner un petit peu en largeur. Il n'y a pas de souci. Bon alors toi, mon petit Flo, t'en penses quoi de cette petite remorque? Petite, je dirais pas ça. Non, elle commence à être grande. Non, le côté basculement comme ça, c'est vrai que ça change tout pour les véhicules très bas. Ça, bah, c'est clairement un avantage. Hein. Bah, c'est surtout en fait qu'il n'y a pas grand monde qui fait du basculement. Oui. Hydraulique électrique qui marche bien. Sur des longueurs pareilles. Hein. Sur des longueurs pareilles, bon, un peu moins. Qui n'appuie pas sur le véhicule. C'est-à-dire qui appuie directement contre le sol. On sait que le sol sera le point le plus dur dans tous les cas. Oui. Et qui a un ion qui est vraiment renforcé comme il est. C'est-à-dire qu'on a rentré des marques anglaises qui font ça. Hein. Type Brian James. C'était pas mieux, c'était juste plus cher. Et encore, c'était des systèmes de vérin qui s'appuyaient contre les timons. Oui. Donc à force, des traverses, des filations de vérin qui peuvent travailler. Ok. On voit régulièrement chez des constructeurs français. Donc là, c'est quand on veut du costaud, nous on s'oriente souvent vers ça. Ouais, il roule un peu vite. Oui. Et vous en pensez quoi? Dites-le en commentaire. N'hésitez pas. Et puis bah, si ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail qui s'affiche à l'écran et en description. Et puis bah, pour les professionnels et les particuliers, financement possible, jusqu'à 72 mois, LLD, LOA. Tout est, voilà. Tout ce qu'il faut pour faciliter. Ouais, tout ce qu'il faut pour que vous soyez content et que vous puissiez enfin vous faire plaisir, avoir un plateau qui marche bien, quoi. Ça marche. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.